Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 5 mai. Harmonie. Cantique des degrés. De David. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133:1. Imagine qu'une armée peut soldats tuent leurs propres soldats, cela existe-t-il? Il serait fatal qu'une telle armée s'attaque les uns aux autres, pourtant. Dans l'armée des soldats du Christ, il arrive que des choses répréhensibles se produisent. Non pas parce que le chef est mauvais, mais parce que les soldats qui se sont engagés ne sont pas dévoués des causes. De nombreux membres d'église quittent l'église non pas parce qu'ils ont été attaqués de l'extérieur, mais parce que l'attaque est venue de l'intérieur. Ils résistent courageusement aux attaques extérieures. Mais lorsqu'ils sont attaqués par leurs propres compagnons de milice, ils désertent et partent pour de bon. Un jeune homme commençait à se rassembler dans une église. Par une de ces nuits de pleine lune, il s'était allongé sur l'herbe pour regarder le ciel et manque une nuit de culte. En même temps que son absente, une vieille sœur qui a l'air pure s'est fait voler des objets dans sa maison. Elle pense, sans preuve, que le voleur était le jeune homme qui n'était pas allé à l'église cette nuit-là. Il le dénonça. Cet acte amena le jeune homme à cesser définitivement d'aller à l'église. L'église est la seule arme pour les soldats tuent leurs soldats, par les critiques de commérage, l'indifférence au mauvais traitement de leurs frères et les non-assistance aux faibles, la diffusion des erreurs des autres, etc. Les frères et les saints et hypocrites parlent des péchés des autres. Ils les éloignent du Seigneur et souvent ils n'y reviennent plus. L'union fait la force, la division fait la faiblesse. Lorsque ceux qui croient à la vérité présente sont unis, ils exercent une influence puissante. Satan l'a bien compris. Il n'a jamais été aussi déterminé que maintenant à renverser la vérité de Dieu en provoquant l'amertume et la dissension parmi le peuple du Seigneur. L'unité dans les diversités est un défi nécessaire, comme le déclare l'écrivain Clarice Lispector. Ceux qui marchent seuls peuvent aller encore plus vite. Mais ceux qui vont ensemble iront certainement plus loin. Ce que confirme le psaume 133 lorsqu'il déclare qu'il est très bon et très agréable pour des frères d'habiter ensemble dans l'harmonie. Le monde s'unit à ses propres fins. Les méchants s'unissent lorsqu'ils ont quelque chose en commun. Mais les gens qui prétendent aimer Dieu ne s'unissent plus sinon. Demandez-vous pourquoi il y est d'église chrétienne? Car le cœur des hommes s'est depuis longtemps détourné du Seigneur. Ils ne recherchent ni l'unité entre frères ni le service selon la volonté de Dieu. Nous avons affaire à des hommes et des femmes sur le chemin du jugement. Comme nous devons veiller, dans nos paroles et nos actes, à suivre de près le Donateur, afin que notre exemple conduise les hommes au Christ. Avec quel soin devrions-nous chercher à présenter la vérité, afin que les autres, en voyant sa beauté et sa simplicité, puissent être amenés à la recevoir. Si notre caractère témoigne de sa puissance sanctifiante, nous serons une lumière continuelle pour les autres, des épîtres vivantes, connues et lues par tous les hommes. Nous ne devons pas maintenant céder à Satan en entretenant la désunion, la discorde et la dissension. L'harmonie est la preuve de la vie de disciples du Christ. Car c'est là que ces soldats apprennent le désintéressement dans le service. L'amour et la bonté dans leurs relations mutuelles. Sans elle, il n'y a aucune garantie d'arriver au paradis. Car l'unité est la preuve que Dieu nous a transformés, il est donc nécessaire d'apprendre l'humilité du Christ et de vivre unis entre frères. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com